Le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Du jamais vu à la pompe, le diesel atteint un nouveau record. Le litre frôle les 2,30 €. Nous en parlerons avec notre invité de la Fédération des carburants. De la prison avec sursis et une amende pour Alain Matteau. L'ancien bourgmestre de Seraing est reconnu coupable de corruption. Les détails dans un instant. Les troupes et les chars russes se rapprochent de Kiev. Plus de 100 000 personnes ont déjà été évacuées de la capitale ces derniers jours. Et pour aider justement l'Ukraine, l'Union européenne propose 500 millions d'euros en plus pour financer l'achat d'armes. Explication avec Olivier Henrion au sommet de Versailles. Voilà, il est là et il sera là dans un instant. Et puis des commerces qui n'acceptent que l'argent liquide. Dès juillet, ce sera fini. Ils seront obligés de proposer un moyen de paiement électronique. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est le sujet qui alimente toutes les discussions. Les prix de l'énergie exorbitants. Les citoyens ont peur de voir arriver la prochaine facture, les entreprises aussi, et même combat d'ailleurs dans les écoles où il faudra très rapidement faire des choix. Les coûts sont trop élevés. Benoît Raymond, Daniel Van Stiepen et Benjamin Carlier l'ont constaté dans des établissements namurois. Les chaudières tournent à plein régime dans cette école de 1200 élèves. En tout, une dizaine d'installations comme celle-ci sont nécessaires pour chauffer les classes, les couloirs ou encore la salle de gym. Et avec l'augmentation folle du prix du mazout, le prochain remplissage de ces cuves sera douloureux. On a plus ou moins 50 cents d'augmentation, on consomme à la grosse louche 100 000 litres, mais ça fait 50 000 € à investir au détriment d'autres dépenses. L'école va donc devoir renoncer à certains investissements de modernisation qu'elle avait planifiés, car en plus du chauffage, il faudra aussi compter sur 30 000 € supplémentaires pour la facture d'électricité. Et l'aération obligatoire en classe pour respecter les mesures Covid n'arrange évidemment rien. On a fait une étude financière. L'année passée, en 2021, on a eu une augmentation de 30% de mazout, de dépenses de chauffage. La situation est encore plus préoccupante pour cette école qui forme au métier de boucher et de boulanger. Ici, il faut réfrigérer en permanence plus de 3700 mètres carrés d'atelier. On utilise donc à la fois du mazout, du gaz et de l'électricité pour faire tout fonctionner. Et rien que la dernière facture d'électricité est déjà affolante. La facture pour le mois de janvier est de 20 260 €. C'est beaucoup plus qu'il y a un an ? Alors l'année dernière, à la même époque, notre facture était de 10 000 €. L'école prévoit donc de doubler son budget énergie cette année. Il passera de 168 000 à plus de 300 000 €. Vu sa spécificité, elle a bénéficié d'une dotation supplémentaire pour financer une partie de la facture. Mais si les prix augmentent encore, sa directrice ne sait pas comment elle va faire. Si le mazout, le gaz, l'électricité augmentent encore, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir faire dans notre école, si ce n'est peut-être la fermer. Ce serait très dommage. Après la crise du Covid, cette flambée des prix de l'énergie, c'est le nouveau casse-tête des directions d'école. Certaines d'entre elles ne savent pas comment elles arriveront à payer toutes leurs factures sans aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, il y a l'électricité, le gaz et puis les carburants. Et là aussi, les prix grimpent encore et encore. Si vous êtes allé à la pompe ce matin, vous l'aurez remarqué. Le diesel coûte plus cher, plus 20 centimes, ce qui nous conduit donc à un montant de près de 2,30 € le litre. Tout dépend bien sûr des différentes stations. Alors quand cela va-t-il s'arrêter ? Je vous pose la question. Olivier Nerings, vous représentez les négociants en carburant. Ça va encore monter ? Alors, bonne nouvelle, les cotations sur les marchés internationaux sont depuis hier soir à la baisse. Mais combien de temps ça va durer ? Je crois qu'il n'y a personne qui a sa boule de cristal que pour pouvoir répondre de manière fiable. Donc la tendance, à l'heure où on se parle, elle est à la baisse, mais c'est possible que dans la journée, ça réaugmente, et ainsi de suite. Oui, parce que là, ici, on est vraiment à un niveau jamais atteint. C'est vrai qu'on parle souvent de record, mais c'est le cas. Ah, c'est le sommet absolu en matière de prix du diesel. L'essence n'a pas encore augmenté au même niveau que le diesel, mais si ça perdure, ça risque d'arriver au même niveau, oui. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes des consommateurs, des pompistes aussi, puisqu'il y en a certains qui sont à l'arrêt pour l'instant. Ils disent qu'ils ne font plus de bénéfices. Alors, c'est ce fameux débat très technique entre le prix réel et le prix officiel. Il y a une réunion encore prévue tout à l'heure. C'est quoi exactement le problème ? Pourquoi sont-ils à l'arrêt ? Assez simplement, si vous pouvez l'expliquer. Très simplement et très court, il existe un contrat-programme qui fixe le prix maxima officiel en Belgique. On a également le Luxembourg qui a exactement le même système.
c'est basé sur les cotations des produits pétroliers sur les marchés internationaux. Et donc, il y a un système qui lisse un petit peu toutes les hausses des produits pétroliers sur les marchés internationaux. Le problème, c'est que le contrat programme a un temps retard certain, voire un certain retard, qui ne transparaît pas dans le prix maximum officiel. Donc le prix réel aujourd'hui du litre de diesel est à 2,44 € et non pas... Donc ils vendent à perte. Ils le vendent à perte. Mais si à l'issue de la réunion on arrive à changer ça, finalement qui va être gagnant? Le pompiste, mais pas le consommateur. Lui, il va toujours payer cher. Alors il faut combiner l'avantage de la négociation qui va se faire aujourd'hui avec la proposition du ministre Van Petegem de la diminution drastique des accises. On va passer de 600 € au mètre cube à 359. Donc ça fait une belle diminution de près de 25 cents qui sera effectivement tout bénéfice pour le consommateur. Donc voilà, tout le monde devrait pouvoir souffler un peu. On vous retrouve dans un instant, Olivier Nerings, parce qu'il y a aussi la recherche forcément d'alternatives dans ce contexte. La biométhanisation pourrait être une piste. La technique permet de produire du gaz à partir de déchets écologiques, gaz qui peut donc alimenter par exemple des véhicules. Un fermier ardennais s'est d'ailleurs lancé dans l'aventure. Cédric Rifflard, Thierry Blom et Guillaume Molf l'ont rencontré. Cet exploitant agricole y croit dur comme fer. Il a investi 3,5 millions d'euros pour produire du gaz à partir de matières plus que disponibles dans sa ferme. On travaille avec 15 tonnes de fumier, la partie sèche, qui est injectée directement dans la cuvette ici. Et puis alors, l'autre partie, c'est le liquide, le lisier qui vient des vaches. Lui, il est absorbé directement par les canalisations. On passe par un compteur volumétrique et chaque jour, on incorpore 60 mètres cubes de lisier et 15 tonnes de fumier. Et puis après, le processus est le réchauffer et l'arroser pour le mélanger et le brasser. On vous épargne les détails, mais il en ressort du biogaz, composé principalement de méthane. Le processus s'appelle donc la biométhanisation. Ce gaz peut alors être injecté comme carburant CNG pour les voitures. Paul fait son plein ici. Avec un prix stable de 1,20 €, alors que nous, on vient de la région liégeoise, seuls sont mis à disposition des stations DATS et le prix du DATS au kilo actuellement est à 4,07 €. Donc c'est 4 fois moins cher ici? Ben, pratiquement, si vous faites... c'est ça, oui, exactement. Avec la hausse du prix du gaz importé, cette pompe est désormais la moins chère de Belgique. Ce gaz peut aussi être transformé en électricité. Cette exploitation produit l'équivalent de la consommation en électricité de 400 ménages par jour. L'exploitant est en train de réussir son pari. Depuis des années, qu'il y avait quand même une pression qui venait sur l'électricité et les carburants. Donc c'est là-dessus que j'ai avancé sur ce projet qui au départ n'était pas rentable. Mais maintenant, je me rends compte qu'avec le retour, ça va être vraiment fructifiant, quoi. Bref, la biométhanisation permet de produire du gaz vert en Belgique et moins cher que le prix actuel du gaz importé. Et pourtant, cette technique reste très peu exploitée chez nous. Alors pourrait-elle être plus développée? Oui, mais pas à l'infini, selon cet expert. Quand c'est dans un cadre où c'est une gestion normale des activités de la ferme, voilà, c'est tout à fait vertueux, évidemment. Mais si on augmente le périmètre ou des choses comme ça, on va augmenter le transport, on va augmenter la consommation d'énergie pour produire de l'énergie, pour produire des matériaux, etc. Enfin, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc ce biogaz produit localement ne remplacera pas massivement le gaz qu'on importe de l'étranger, mais cela pourrait être le petit ruisseau d'une plus grande rivière. Des études comme celle de Valbium qui ont estimé pour la Belgique à environ 15 TWh, 15 à 20 TWh de manière durable pour produire du biogaz. Et ça correspond environ à 10% de notre consommation de gaz naturel actuellement. Donc c'est certainement pas négligeable au regard du défi qu'on a en face de nous. Pour l'instant, cette technique reste très chère à l'investissement et c'est là le principal frein au développement de la biométhanisation en Belgique. Dans un instant, nous irons en Ukraine, à Odessa notamment, où les habitants font tout pour protéger les trésors de leur ville. Comment gérer ces émotions? Le sujet est d'actualité. Une exposition à Namur aide les enfants en particulier. Et puis découverte de créations originales, des bijoux fabriqués à partir de lait maternel. Voilà pour notre tour de l'actualité ici sur la RTBF. D'autres infos bien sûr à suivre à 19h30 en compagnie de Mariam Hadar. Pour suivre, ce sont les prévisions météo de Caroline de Sogne et puis affaires conclues. Bonne fin de journée et bon week-end.